Bonjour à tous, il est 13h13. Comme chaque jour de cette semaine, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver en ce 13h13. Quel que soit le jour, finalement, c'est très agréable de vous retrouver, même si j'avoue que je commence à être un peu fatiguée, hein. Ça demande de la ressource de faire un live tous les jours. Il faut bien que je le reconnaisse. Et puis, comme je vous l'ai dit, je me double la tâche en faisant également un live sur le compte dans mon programme de formation coaching business. Voilà. Donc, écoutez, on arrive au bout de ce challenge que je me suis lancé. Sandra en direct, peut-être que j'aurais pu écrire Sandra en direct dans votre salon, depuis votre ordinateur ou de votre smartphone, pourquoi pas. En tout cas, je suis ravie d'être là. Je vous fais plein de coucou. Coucou Marion, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, un petit bonjour pour me dire que vous êtes là dès le départ. En tout cas, peu importe d'ailleurs quand c'est dès le départ ou juste après. Au moins, je sais que vous êtes par là. Et puis hier, eh ben écoutez, j'ai regardé pour retrouver quelques passages le replay du live et j'ai vu plein de cœurs, j'ai vu plein de likes, j'ai vu plein de petits avatars. Bah, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Il y en avait déjà plein. Coucou Béatrice. Il y en avait déjà plein en fait des cœurs et des solidaires. Il y avait aussi eu des petits avatars tristes quand on a parlé de Nadia et du cercle de prière. Donc bah déjà ça m'a touchée de voir que vous réagissiez comme ça à ma demande de ce cercle de prière pour Nadia et que vous entriez eh bien en connexion avec elle, avec moi, avec tous ceux qui ont envie de participer à ce cercle de prière. Ça m'a fait super plaisir. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des likes et des petits cœurs tout du long. Hein. N'hésitez pas, moi ça me fait ça me fait plaisir quand j'en vois passer. D'ailleurs, peu importe l'emoji, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je pense aux flammes. L'emoji flamme, je l'ai connu avec Marion. C'est elle qui m'a mis pour la première fois de l'emoji flamme sur Instagram. Donc voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Et puis, ça me fait plaisir aussi que vous ayez été touchés et que vous ayez été nombreux et nombreuses à bien vouloir participer à ce cercle de prière pour Nadia. Aujourd'hui, j'ai remis une bougie. J'en ai même remis une deuxième qui ne se voit pas bien. Voilà, c'est aussi parce que bah, aujourd'hui, le temps n'est pas au beau fixe. On est un petit peu de ce côté-ci de la Haute-Savoie dans la grisaille. Bref, peu importe. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour ce dernier live et écoutez, même si je suis fatiguée et que je récupère, j'espère doucement mais sûrement par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, toutes ces énergies que ça vient chercher, que ça vient demander chez moi, toute cette empathie aussi ces derniers jours qui a été pas mal sollicitée. Eh bien, écoutez, on pourrait dire vivement le week-end. Ouais, mais pas tout à fait, parce que pour revenir sur la question de l'empathie, ben, par exemple, moi j'ai des difficultés relationnelles avec mes voisins, et pour le coup, quand je leur explique que oui, il y a des fois où je me sens malade et que j'aurais besoin de calme et que ça serait bien de rabaisser un peu le niveau de bruit, ben, ils ont beaucoup de difficultés à rentrer en empathie avec moi, avec mes besoins et avec ma demande. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'alors, mais le manque d'empathie, ça existe aussi. Alors la question c'était empathie, don ou fardeau. J'aurais même pu dire cadeau ou fardeau. D'ailleurs, en titre du live d'hier. Mais la réalité, en fait, et qui est très intéressante, et ma mère me l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, c'est que tout le monde n'a pas de l'empathie, Sandra. Tout le monde ne peut pas fonctionner comme toi. Et même quand tu expliques les choses aux gens, donc j'ai déjà eu des discussions avec mes voisins, par exemple, pour j'ai Ayette qui me dit j'ai bugué, donc je ne sais pas. Donc bonjour Ayette, j'espère que tu as pu j'espère que c'est pas la connexion qui bug. J'espère que ça marche pour tout le monde. Voilà. Donc dites-le moi hein, si jamais vous arrivez à me contacter en me disant ça ne marche pas.
si c'est de ça dont tu parles, Ayette. Et donc voilà, l'empathie, c'est vrai que ce n'est pas forcément une qualité pour tout le monde. Moi, je vais rester sur l'idée de la qualité et tout le monde peut-être ne l'a pas. Ma mère, la première, me dit, mais moi, tout ce que tu vis, toute cette vie intérieure, toute cette sensibilité, etc., etc., eh ben, moi, je le vis pas du tout comme ça, quoi. Tout ce que tu racontes, moi, ça me touche pas. Tout ce que, voilà, voilà. Du coup, c'est tout un exercice de tenter d'expliquer aux autres, à ceux qui ont moins d'empathie, voire qui n'ont pas cette qualité d'empathie, eh bien, ce que ça nous fait vivre, ce que ceci ou cela nous fait ressentir à l'intérieur de nous. Et parfois, bah, c'est là où on va revenir sur la question que Katia avait évoquée lundi, la différence entre empathie et sympathie. Bah, parfois, on n'arrive pas à avoir l'empathie avec les autres. On est sur un phénomène qui existe de plus en plus dans notre société, c'est l'individualisme. On va se concentrer sur ses besoins, sur ce que nous, on vit. Et puis, si ça gêne les autres, tant pis, quoi, hein. Si ça a un impact, une conséquence notamment mortifère, négative, peu vivifiante sur les autres, ben ça nous est égal. Est-ce que quand la personne en face vient vous expliquer, écoute, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, ça me gêne, ça me blesse, ça me heurte, etc., est-ce qu'elle peut l'entendre? Est-ce qu'elle est ouverte à ça? Et là, c'est déjà quand même un premier pas vers une qualité d'empathie, même si ça serait à moindre échelle ou ça serait une empathie sollicitée. On va dire ça comme ça. C'est pas naturel chez l'autre, on va aller la chercher un peu, et puis l'autre tout d'un coup réalise et il y a prise de conscience. Bon bah moi quand je vais discuter avec mes voisins et que je leur explique, derrière ça ne marche pas. Derrière c'est on continue de s'en ficher et puis on comprend pas ce que tu dis. Souvent c'est pas vrai, on faisait pas de bruit, c'est pas vrai machin. Et quand j'explique oui mais là par exemple je suis malade, j'ai besoin de calme parce que je peux pas continuer à vivre dans ce bruit-là, sinon c'est l'horreur. Ben derrière il n'y a pas non plus de la sympathie. Il n'y a pas non plus ce côté, ouais, bon, bah, on va être sympa avec elle parce que ce jour-là, elle en a besoin. Ouais, bon, bah, elle est venue nous expliquer sympathiquement, gentiment le problème. Et du coup, bon, on va faire l'effort. Une fois ou quand elle viendra nous expliquer le problème, on fera l'effort. Voilà, pour moi, c'est un peu plus ça, sympathie, empathie. Et là, en l'occurrence, moi, je me sens pas franchement entourée ni d'empathie ni de sympathie à ce sujet-là. Donc, le week-end qui arrive, est-ce que je vais réussir à récupérer de mon mercredi là, qui est un peu compliqué. Et depuis, je suis là, hein, je suis devant l'écran, j'y tiens à mon challenge et je veux être là avec vous parce que je pense, j'ai aussi eu des super retours hein, de votre part. Je vous remercie, vous étiez assez content de ça. Donc je m'accroche, je suis là, même si effectivement je suis pas encore tout à fait remise de tout ça, quoi. Je suis encore bien fatiguée. Donc je sais pas si ce week-end je vais pouvoir me reposer ou pas. Empathie, sympathie de la part de mes voisins ou rien du tout. C'est possible. Donc je fais coucou au passage. Donc Ayette me dit bien que ça vient de sa connexion, ça me rassure. Coucou à Sandrine qui est venue avec nous. Change de voisin. J'aimerais bien, mais tellement. Oui, oui, pour répondre à la question de Marion, oui, oui, et ça pose un gros souci. Bon, on déménage. J'ai essayé, Ayette, parce que quand je vous dis, il faut reprendre votre pouvoir personnel, et effectivement, on est là-dedans. C'est à un moment donné, bah, quand c'est plus possible et que ça vient toucher nos limites, eh bien, coucou Mohamed du boulot. Quand ça vient toucher nos limites, effectivement, reprendre son pouvoir personnel, c'est dire, ok, c'est exogène. Hein, on revient à la différence entre exogène et endogène. Quand c'est exogène, eh bien, ça vient de l'extérieur et je n'ai pas la maîtrise sur les paramètres extérieurs. Là, en l'occurrence, je n'ai pas la maîtrise, même si j'ai essayé de solliciter une amélioration ou j'ai essayé d'expliquer pour qu'ils essayent de se mettre à ma place. Ben, ça ne marche pas. Donc, dans ces cas-là, endogène, comment je reprends et je réintègre mon pouvoir personnel? Eh bien, oui, une des solutions, c'est celle qu'Ayette met, c'est déménage. Et effectivement, crois-moi, ça fait 5 ans que je cherche. 5 ans. C'est compliqué hein. Pour ceux qui habitent dans ma vallée en Haute-Savoie, vous le savez, l'immobilier c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet problématique, notamment dans la vallée du Mont-Blanc, où il y a énormément de demandes et très peu d'offres en fait. Hein.
Donc c'est très très complexe. Voilà, donc on referme la parenthèse et puis on va raccrocher les wagons. Là, on a raccroché les wagons avec l'empathie et puis à tous ceux qui se posaient la question de mon état de santé, etc. C'est gentil, merci. Donc j'espère que ça ira de mieux en mieux. On verra si je réussis à remonter la pente et à me reposer ce week-end ou pas. Et on va raccrocher les wagons avec lundi sur les étiquettes. Donc, on revient avec nos petites étiquettes qu'on se colle avec les étiquettes du live du lundi. Et je vous avais expliqué pour quelle raison je m'étais collé l'étiquette thérapeute. Et vous voyez, je viens de faire un lapsus révélateur. Je viens de dire, je m'étais collé l'étiquette de thérapeute parce que oui, comme vous, derrière le live, bah, ça m'a donné à mûrir, à re-réfléchir certaines choses et à me dire, tiens, c'est intéressant cette différence que moi je perçois. Vous, dans les commentaires, vous m'avez rien mis à ce sujet-là. Je vous ai expliqué que pour moi, thérapeute, je percevais beaucoup de yin, beaucoup de bonté, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, prendre soin de l'autre. Tout ça, c'est des qualités du féminin. Et je redis la même chose que lundi. Ça ne veut pas dire que chez un coach, toutes ces qualités n'existent pas. Mais l'image ou en tout cas l'énergie véhiculée par l'idée d'un coach ou de faire du coaching, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus yang, beaucoup plus, on est là pour te pousser à passer à l'action, à être dans quelque chose de moins passif, peut-être de moins introspectif, et de plus, mettons-nous en marche et faisons les choses. Et puis, quand tu y arrives pas, ben, on te pousse un peu, hein, c'est un peu le job du coach, c'est en coach de sport, c'est ça, hein. C'est aller, encore 10 pompes de plus. Donc, c'est tenter de vous redonner de la motivation pour faire bouger les choses, pour faire avancer. Et justement, ça m'a pas mal questionné parce que je vois que moi-même, je change dans ma manière d'accompagner les gens. Et le fait d'être sur un accompagnement de plus en plus souvent à distance qu'en présence, fait qu'en fait, il y a quand même cette part où c'est euh, c'est important que j'insiste sur le passage à l'action, sur le poser un acte, comme on le voit dans mes cours. Il y a la partie théorie, où là, je peux recevoir de la connaissance. Donc là, je suis sur la polarité du yin, du féminin. Et puis, il y a tout l'aspect derrière, il y a mise en pratique et poser un acte, où là, tranquillement, j'essaye de passer de la polarité du yin à la polarité du yang, avec en son centre mise en pratique, et hop, poser un acte, on se décide, on pose la décision et on la met en œuvre, on la matérialise dans les faits. C'est notre fameux pantalon à deux jambes, le savoir, les connaissances d'un côté, et puis l'éprouvement et la mise en œuvre de l'autre. Voilà. Donc c'est aussi ça que je propose dans mes cours. Donc ça, c'est la deuxième étiquette que je me colle et qui est enseignante. Donc on a beaucoup parlé de mon étiquette thérapeute. Alors Claire-Lise, mais la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Oui, peu importe qu'on soit accompagné par une thérapeute ou une coach, effectivement, peu importe. Et si ta phrase, elle est en lien avec prends soin de toi, oui, la réponse est oui, je vais prendre soin de moi. La personne la plus importante en ce moment, ouais, peut-être un peu de mal avec ça. La personne la plus importante pour toi, c'est toi. Oui. Après, l'empathie, c'est aussi regarder la reliance aux autres. Donc, voilà. Alors, on revient, je raccroche mes wagons avec le côté thérapeutique. Donc, effectivement, j'ai l'étiquette thérapeute. Et puis, les étiquettes sont pas là pour être figées. Je vous l'ai dit au tout départ, j'ai commencé avec l'étiquette thérapeute énergéticienne, aujourd'hui thérapeute médium. Et à l'époque, il n'y avait pas l'autre étiquette, celle qui dit enseignante. Il n'y avait que l'étiquette thérapeute. Thérapeute énergéticienne, puis thérapeute médium. Et l'étiquette enseignante, elle est venue après. Et donc, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous raconter l'histoire de cette étiquette enseignante qui était déjà là bien avant et qui est revenue au galop, dit-on, chasser le naturel, il reviendra au galop. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est mon parcours qui est raconté là. Et je trouvais ça intéressant de vous le proposer aujourd'hui parce que il y a la vie de Mathieu qui est passé, que j'ai fait passer il y a 1 ou 2 semaines en arrière, je me souviens plus, sur mon cours. Donc, je donne des enseignements et des cours en ligne chaque mois. Coucou Dominique. Et ce cours en ligne, eh bien, Mathieu qui est prof, donc lui aussi, il a l'étiquette
enseignant. Donc, c'est un enseignant qui vient regarder un autre enseignant, hein, quelque part. Et donc, depuis sa place de prof, il a parlé de ce cours et il a donné son avis. Et ce qui m'a tilté dans son avis, quand je l'ai écouté, c'est cette phrase, le titre d'enseignante n'est pas usurpé. Et je me suis dit, ben oui, mais pour moi, ça me semblait logique. Mais en fait, ça a fait tilt. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de légitimité avec l'étiquette qu'ils se posent, que ce soit thérapeute, que ce soit enseignante, que ce soit coach, que ce soit psy, que ce soit ce que vous voulez. Et derrière, ça peut venir vous chercher sur le fameux syndrome de l'imposteur. Je dis le fameux parce qu'on en entend beaucoup parler. Et finalement, bon, est-ce que c'est... Des fois, ça me donne le sentiment que c'est comme le pervers narcissique. À une époque, c'était à la mode et tout le monde en parlait. Et là, c'est le syndrome de l'imposteur. Tout le monde en parle aussi. Peu importe. En tout cas, ici, l'idée, c'est oui, est-ce que je me sens légitime de porter telle ou telle étiquette? Moi, je porte même les deux. Donc, vous voyez, je fais bouger mes étiquettes. Je pense qu'elles vont encore être amenées à bouger dans pas longtemps, là, après cette prise de conscience que j'ai eue de cette semaine avec vous. Mais il y a toute la question de la légitimité qu'on se met derrière l'étiquette qu'on se choisit. Et effectivement, ce que Mathieu a fait dans son avis, c'est comme s'il disait, c'est ok de t'appeler enseignante et c'est ok parce que c'est vraiment ce que tu fais. Et je pense aussi que c'est en référence à d'autres personnes, notamment dans mon milieu, qui mettent enseignant ou enseignante spirituel et qui parfois c'est un peu galvaudé comme étiquette, quoi. Parfois, on peut se poser des questions. Alors, moi, personnellement, je le vivais bien et j'avais cette légitimité assise, on va dire, de l'intérieur, tout simplement parce qu'avant, j'étais enseignante. Donc, forcément, ça aide ça aide à se sentir à sa place quand on utilise cette étiquette-là, en se disant, ben oui, c'est l'étiquette que je me suis choisie, elle correspond aussi à une vraie partie de ma personne et aussi à une partie de ma vie que vous ne connaissez pas tous d'ailleurs. Et Mathieu a réajusté, à rajouter plus exactement dans son avis, faut surtout pas douter de toi sur la maîtrise du contexte historique. Et effectivement, dans ma formation, avant d'être prof, j'ai une maîtrise d'histoire. Donc d'ailleurs, ça répondra peut-être à beaucoup de questions de Béatrice qui dit, mais il y a quand même bien des choses que vous savez, hein. Il y a vous êtes riche de connaissances et d'enseignements. Voilà, Béatrice l'écrit dans le commentaire. Et oui, effectivement, sur le plan de tout ce que je peux vous apporter dans mes cours, dans mon école initiatique, et bien souvent, on a eu une session où j'ai beaucoup parlé des autres civilisations, les Mayas, les Mochikas, les Incas, etc. Les Égyptiens, j'en parle régulièrement, de l'Égypte antique, etc. Et vous voyez, là, en l'occurrence, c'était du côté de l'Antiquité, au niveau des écoles de mystère antiques. On est aussi sur les cultes indo-iraniens, etc., etc. Donc oui, les bagages aussi que j'ai viennent de ma maîtrise d'histoire. Et donc, ça pose la question de est-ce que votre légitimité, et donc la légitimité de l'étiquette que vous choisissez, elle est forcément liée à votre formation. Est-ce qu'à votre avis, à nouveau, je vous laisse répondre à la question, quel est le lien pour vous? Est-ce que c'est obligé, entre guillemets, que notre légitimité, elle vienne des formations qu'on a reçues ou pas? Et est-ce que les formations que l'on prend, que l'on suit, que l'on a reçues, que ce soit des formations universitaires ou d'autres types de formations dans les écoles privées, des formations de coaching, etc., ou des formations à un outil, eh bien, est-ce que c'est ça qui va faire votre légitimité? On y retourne aujourd'hui, on boucle la boucle entre le live du lundi et le live de fin de semaine du vendredi. Donc, ce que moi je peux vous en dire, c'est que oui, j'ai des diplômes. En l'occurrence, je pourrais même vous dire, j'ai 8 diplômes. J'en ai une sacoche pleine. Mais dans les faits d'aujourd'hui, est-ce que j'utilise ces 8 diplômes? Est-ce que dans mon activité d'aujourd'hui, est-ce que je les utilise ou est-ce que je les utilise pas? Est-ce que je les utilise tous et comment je les utilise?
Et est-ce que tout ça me donne de la légitimité ou pas? Et je vois que Béatrice écrit pas que, on apprend aussi beaucoup sur le terrain, on apprend beaucoup de la vie, restez curieux. Sandrine dit il y a la reconnaissance. Donc ce que tu veux dire, Sandrine, tu me valides ou pas, hein, c'est que les autres, le regard des autres, c'est ça qui te donne de la reconnaissance, c'est ça qui vient aussi faire la légitimité dans ce que tu fais ou dans ce que tu es. Ça dépend comment on vit son étiquette. Aude nous dit aussi la question de la confiance en soi. Mais justement, la confiance en soi n'est-elle pas très reliée à la légitimité? C'est-à-dire, plus je me sens légitime dans ce que je fais, dans ce que je propose, enseignante ou thérapeute, ou coach ou psy ou ce que vous voulez, eh bien, finalement, est-ce qu'elle ne vient pas, euh, disons que n'est-ce pas des vases communicants? Finalement, plus je me sens légitime, plus j'ai confiance en moi. Est-ce que ça serait pas lié à ce point-là? Et moins j'ai confiance en moi, moins je me sens légitime. Moins je me sens légitime, et plus ma confiance, elle fait chut, elle se tasse. Donc Sandrine, tu valides l'idée que c'est bien ça ce que tu veux dire, le regard des autres et le jugement qu'ils portent sur ce que tu fais peut aider ou pas être légitime. Alors, il y a des... Alors, Marion propose encore autre chose. Je privilégierais l'expérience au diplôme. Ah, le retour de l'expérience. L'expérience fait-elle l'expertise? Rappelez-vous de la question de lundi. Par exemple, diplôme d'enseignant, mais ensuite il y a la pédagogie d'apprentissage. Je dis oui. Je dis oui, Marion. Alors, Mohamed, on a souvent besoin de l'aval d'un autre qui reconnaît nos capacités, diplôme ou formation. Donc, tu rejoins Sandrine sur la nécessité de la reconnaissance, que quelqu'un vienne valider, donc quelqu'un d'extérieur, vienne valider vos capacités, vos diplômes, votre formation, etc. Donc, Aude, j'ai lu. Donc, légitimité égale confiance en soi, oui. Donc c'est les deux en fait, hein. C'est pas la même chose, la légitimité et la confiance en soi. Donc moi je mettrais pas un égal au milieu. Et vous savez combien cette semaine je tiens et j'insiste sur le verbe et créateur. Donc on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Mais c'est des vases communicants. À mon sens, c'est des vases communicants. Effectivement. Maintenant, je peux avoir super confiance en ma capacité d'être thérapeute et pas forcément enseignante, hein. Ou vice versa. On pourrait dire, ah, mais t'as le diplôme d'enseignante, alors tu te sens super légitime d'être enseignante, mais t'as pas de diplôme en thérapie, Sandra. Donc, t'as pas de diplôme en psycho, t'as pas de validation, là. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai étudié la psychothérapie en plusieurs facettes, hein. Je vous l'ai dit dans le live du mardi. Je l'ai étudié en autodidacte par moi-même. Je l'ai étudié à différents modules dans mes études. Je l'ai étudié et pratiqué à différents niveaux sur le terrain. Dans mon ancien job, quand j'étais enseignante pour les enfants et les adolescents en difficulté, et puis j'ai travaillé aussi par exemple en unité pédopsychiatrique, etc., etc. Donc il y a déjà tout cet aspect-là, mais ça, vous voyez bien, ça commence à frétiller en vous. Là, je le sens dans vos commentaires. Il y a le diplôme, donc il y a les connaissances acquises, transmises, apprises, mais pas que. Et c'est super intéressant, c'est le mais pas que. Alors après, il y a la notion du extérieur-intérieur qui est apparue là, avec Mohamed et Sandrine qui disent oui, la reconnaissance des autres vient à poser comme un tampon là qui dit valider. Et c'est un autre à l'extérieur de nous qui vient valider. D'ailleurs, c'est un peu le principe du diplôme, hein. Quand vous passez un diplôme, c'est des profs qui vous notent et qui disent si oui ou non vous avez votre diplôme, hein. C'est un peu le même système. Donc moi, ce que je vais beaucoup vous pousser quand vous allez me consulter, d'ailleurs, quelle que soit la prestation que vous allez choisir, eh bien, c'est sur cet aspect d'aller chercher à l'intérieur de vous. Que ce soit la légitimité, que ce soit les connaissances, que ce soit tout plein de choses. Je vais vous dire, allez voir à l'intérieur ce qui se passe d'abord. Pour vous redonner du pouvoir personnel et vous redonner de l'expertise.
vous êtes aussi un bon expert en connaissance de vous-même. En tout cas, j'aimerais vous pousser à le devenir. C'est vrai que certaines personnes ne se connaissent pas si bien que ça, mais à force de me consulter, de suivre mes enseignements, eh bien, reviennent le regard qui était dirigé vers l'extérieur et qui attend justement de la validation extérieure, du retour extérieur, du feedback extérieur qui dit, attends, on m'a dit ça sur moi, on m'a souligné ça, on m'a fait telle remarque, ça m'a vexé, ça m'a blessé, telle autre, elle était sympa. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En fonction de ça, je réagis. Donc ça, c'est quand le regard des autres compte beaucoup. Et puis moi, je vais vous pousser à faire ça. Hop, on va remettre les yeux vers le dedans pour voir ce qui se passe. Et ben la légitimité, c'est pareil. La légitimité extérieure, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est pas mal de dire oui, bah j'ai eu tel diplôme, j'ai eu telle formation, j'ai eu tel truc, j'ai suivi tel machin chouette, et puis quelqu'un m'a assigné un diplôme. Mais ensuite, si nous-mêmes on ne se sent pas, moi je peux vous dire hein, en termes d'exemples, j'ai des exemples de personnes à des hauts postes que j'ai côtoyés dans ma vie professionnelle et qui se sentaient, qui vivaient le syndrome de l'imposteur et qui avaient le sentiment qu'en fait, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je me raconte une histoire en étant à ce poste-là, en ayant ce rôle-là, et je raconte une histoire aux autres, puisque je vous dis, c'était des hauts postes. Donc forcément, ça veut dire qu'ils avaient une autorité sur d'autres personnes et que leurs paroles faisaient office d'autorité. Mais moi, je les ai connus et ils sont venus me consulter en me disant, en fait, je me sens les deux pieds dans le syndrome de l'imposteur. Je sais pas ce que je fais là et finalement, je me sens pas légitime. Même s'ils avaient les diplômes hein, pour être au poste où ils étaient. Donc là, c'est toute la partie entre soi et soi. C'est la partie à l'intérieur de soi qui dit, ouais, je suis aussi fait ou faite pour exercer telle activité, faire ceci ou faire cela. Là, on est sur le domaine d'activité et d'accompagnement, donc c'est pour ça que je reste là-dessus, mais effectivement, on peut sortir aussi et agrandir le champ. Hein. Je vois que Béatrice parle de sécurité intérieure, c'est tout à fait vrai. Souvent, on va chercher de la sécurité à l'extérieur de soi, au lieu d'essayer de construire celle à l'intérieur de soi. Et quand les marqueurs extérieurs de sécurité vont tomber, par exemple, un marqueur, c'est j'ai un super boulot, j'ai plein de rentrées d'argent, j'ai une très belle maison, j'ai une très belle voiture, puis tout d'un coup, je perds mon travail pour X ou Y raison, et tout d'un coup, tous les marqueurs extérieurs s'effondrent. Je dois m'en séparer, je dois les revendre, je peux plus les payer, je suis en dette avec ça, etc., etc. Ou je suis plus toujours au dernier cri de l'objet moderne, là, high-tech et tout. Et du coup, ben, ma sécurité s'effondre avec moi. Ma sécurité intérieure, elle n'existant pas puisque j'ai tout misé sur l'extérieur. Ben, quand ça s'effondre, il y a tout qui s'effondre en fait. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont... ça redonne le petit coup de nez là. Est-ce qu'on a une petite Nadia qui repasse par là? Coucou Nadia, une pensée pour toi en tout cas. Où que tu sois, j'ai une pensée pour toi. Donc mon expertise, est-ce que c'est uniquement... alors, mon expertise, comment je vais vous dire ça? Est-ce qu'à votre avis, l'expertise et la légitimité, c'est pareil? C'est très... comment vous dire? On va tourner les choses autrement. Ma légitimité, est-ce qu'elle s'assoit sur mon expertise? Ou pas que? Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'expertise? Ça, on l'a vu dans le live de lundi, je reviens pas trop dessus. Les connaissances, là, on l'a dit, si on prend mon exemple personnel, eh bien, j'ai une maîtrise d'histoire, donc j'ai mes connaissances en histoire, j'ai mes connaissances en psycho, je viens de vous en reparler, puis j'ai mes connaissances en pédagogie, parce que non seulement j'ai un diplôme, un master de sciences de l'éducation, et en plus de ça, j'ai 10 ans d'enseignement à l'éducation nationale, mais j'ai aussi l'enseignement en pédagogie que j'ai ici que depuis que je me suis collée là, que je me suis collée l'étiquette enseignante dans le domaine spirituel. Alors Béatrice, et c'est peut-être expertise, légitimité et je sais pas. Il faut m'aider plus que ça, Béatrice. Si je me suis perdue, il faut m'aider plus que ça. Donc finalement, l'expertise, c'est les connaissances, c'est l'expertise par la connaissance, l'expertise par la pratique
Ça fait 10 ans que je pratique l'étiquette thérapeute et ça fait 20 ans que je pratique l'étiquette enseignement. Donc ça, c'est aussi l'expertise par la pratique. Et on rejoint un peu ce que Marion a dit tout à l'heure, le diplôme ne suffit pas. Je connais des profs qui ont eu leur diplôme de prof, mais en réalité sur le terrain, bah, la pédagogie, c'est pas toujours ça. Je connais aussi des gens qui sont dans mon domaine de la spiritualité, qui sont par exemple d'excellents thérapeutes, d'excellents accompagnants, et puis du coup, bah, ils se disent, bah, comme je suis excellent dans ce que je fais, je vais former les autres à faire pareil. Puis là, la formation, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en termes de pédagogie, on n'y est pas. Donc il y a aussi toute la pédagogie pour amener la personne à réussir à comprendre, puis à mettre en place, puis à intégrer la notion, l'enseignement, le contenu qu'on souhaite vous transmettre, ou la formation, si vous préférez. Donc là, effectivement, après, c'est aussi de la qualité personnelle. Autre qualité, on l'a cité, on l'a vu au tout début de ce live et on l'a beaucoup vu hier, par exemple, ça peut être l'empathie. Donc l'expertise peut se faire par les connaissances, l'expertise peut se faire par la pratique, l'expertise peut se faire par nos qualités, par exemple, qualité humaine. La, en même temps, je me retrouve à lire le commentaire de Moët parce qu'en fait aujourd'hui j'ai réussi à trouver la fonctionnalité partage d'écran et du coup je vois vraiment beaucoup vos commentaires. Du coup ça a tendance à me perturber aujourd'hui. euh, du coup, je reviens à mes affaires. L'expertise par la connaissance, par la pratique, par les qualités que l'on possède. Par exemple, la pédagogie, par exemple, l'empathie. Et encore, on pourrait penser que la pédagogie, ça s'apprend. Voilà, c'est comme être un bon ou une bonne businesswoman, bah, ça s'apprend. La vente, la marketing, la com, ça s'apprend. Je pense que certains d'entre vous sauront pourquoi je ris autant. Voilà. Et puis, en ce qui me concerne, il y a l'expertise par la connexion aux autres. Alors certes, on pourrait le ranger dans la qualité empathie, mais moi, c'est plus que ça. Quand vous venez me voir en accompagnement ou en enseignement, d'ailleurs, ça marche à peu près pour toutes mes prestations, je me connecte à vos moi terrestres. Je me connecte à votre cœur petit c, c'est-à-dire à vos affects, à vos émotions, à vos vécus intérieurs. Je me connecte, ou je l'ai beaucoup fait, à votre corps physique, surtout quand je faisais des soins en cabinet. Je me connecte à vos corps énergétiques, quand il s'agit de faire du soin énergétique ou quand je perçois des choses au niveau de vos chakras, au niveau d'un désalignement, quand je vous dis ah vous n'êtes pas assez ancré, ou au contraire beaucoup dans la fuite, pas au contraire, d'ailleurs, c'est la même chose dans la fuite transcendantale. En général, les gens qui sont en fuite transcendantale, ils sont pas assez ancrés. Et puis, il y a des gens super ancrés, et du coup, qui ont un manque d'ouverture d'esprit, par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est tous vos corps subtils, vos corps énergétiques. Je peux aussi me connecter à votre âme, je vous l'ai dit, et transmettre les messages de votre âme. Donc finalement, l'expertise regroupe tout ça. Tout ça peut aussi me permettre d'être dans le on va dire, dans la légitimité de ce que je ressens être juste de faire comme activité et donc les étiquettes que je souhaite porter. Ça me pose pas de problème et je me sens pas mal à l'aise de mettre l'étiquette enseignante ici, aussi bien que l'étiquette thérapeute. Alors l'enseignante ici, c'est plus l'enseignante d'autrefois. Alors j'aurais pu enseigner l'histoire, j'ai encore eu une proposition il n'y a pas longtemps sur le sujet, qui c'est l'univers me l'a amené sur un plateau. Ça te dirait pas de retourner dans l'enseignement cette fois-ci pour enseigner l'histoire? Réfléchissons 5 minutes. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, plus que 5 minutes, peut-être 2, 3 jours, j'ai fait ouais, non, en fait. En fait, non. Après, j'ai été enseignante pour les enfants et les ados en difficulté. Je me suis vraiment spécialisée dans la difficulté scolaire. Ça, c'est le côté justement qualité, empathie, compassion. Le fait que j'étais très touchée dans mon parcours, j'ai été très touchée par les enfants qui étaient en galère, les enfants qui étaient en souffrance. Alors pas que sur un plan scolaire, aussi sur un plan de cœur, sur un plan affectif, sur un plan émotionnel. Tout ça, ça me touchait beaucoup.
Donc, tout ça, finalement, fait partie du package. Ça fait partie de l'expertise qui est la mienne. Tout ça fait partie aussi de la légitimité de l'enseignante parce que je peux pas retirer du package mon expérience d'enseignante pour pendant 10 ans à l'éducation nationale. Ça serait pas possible de faire ça. Ça fait partie de moi. Mais croyez bien que ça, quelque part, en moi, j'ai essayé de le faire à une époque, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, prof, c'est fini. C'est plus pour moi. Je veux plus en entendre parler. C'est 10 ans de galère, au secours. Et c'est là où je vous ai dit, les étiquettes, ça peut évoluer. Vos situations peuvent évoluer. Tout ça, ça a à voir avec un principe. On a vu le principe de mentalisme lundi. Aujourd'hui, c'est le principe de vibration. Je vous l'ai dit, on en a quand même parlé lundi, mardi, l'énergie est faite d'une onde. Ça vibre, ça bouge. Donc, si ça vibre, ça bouge, bah forcément, nous aussi, on bouge. Et en fait, l'idée, c'était peut-être de bouger le curseur de OK, tu étais enseignante à l'éducation nationale et peut-être que c'était le cadre d'éducation nationale qui ne te convenait pas. Mais que le fait d'enseigner dans un autre cadre pourrait mieux te convenir. Et là, l'univers est venu souffler l'opportunité pour que je puisse comprendre ça. Moi, j'ai cru que je m'étais plantée. J'ai dit non, mais on balaye tout ça et on laisse derrière moi. Et maintenant, je vais devenir thérapeute, énergéticienne, médium. Et cette étiquette-là, je tente de me l'arracher. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Ça aurait pu marcher comme ça doit marcher comme ça peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, dans mon cas de figure à moi, bah, cette étiquette, elle fait partie de ce que je suis, en fait. Donc, effectivement, j'ai cru prof, c'était fini. Et à peine quelques mois après avoir ouvert mon entreprise, j'ai eu un coup de téléphone à contact en me disant, vous voudriez pas venir devenir enseignante dans notre école de naturopathie? Ah, l'enseignement, le retour. Et donc cette fois-ci, alors j'ai dit oui, hein, parce que j'étais justement, je trouvais ça super d'être dans le milieu de la naturopathie, ça me correspondait beaucoup plus. En tout cas, c'est le sentiment que j'en avais à l'époque. Et j'ai dit ah ouais super et tout, on essaye. Et on a essayé, donc c'est là où j'ai enseigné la psychologie générale par exemple, mais j'ai aussi enseigné la médecine énergétique, j'ai enseigné la lithothérapie. Donc vous voyez, j'ai balayé large. Et surtout, bah, ouais, j'aime bien enseigner. Par contre, le cadre, à nouveau, alors on n'était pas dans le cadre éducation nationale, mais on est quand même dans un cadre. Alors c'était une école de naturopathie. Il faut savoir que chaque école de naturopathie a un peu ses spécificités. Puis il y en a qui sont reconnus par la fédération des naturopathes, puis il y en a d'autres non. Donc vous voyez, toute la question du diplôme et de la valeur qu'on donne à ces diplômes qu'on a vu lundi, ben, on y retourne, elle est toujours là, elle est jamais bien loin. Et qu'est-ce qu'on fait quand finalement on suit une formation et on se rend compte qu'elle n'est pas validée, par exemple, par la Fédération nationale française des naturopathes? Est-ce qu'on se considère quand même comme naturopathe ou pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que ça nous embête ou pas? Voilà. Toutes ces questions, elles existent en sous-jacent. C'est des questions à vous poser. Puis il y en a certains qui vont dire, mais moi, j'ai pas besoin que mon école qui m'apprend la naturopathie soit reconnue par la Fédération française des naturopathes, parce que moi, ce qui compte, c'est les contenus. Donc c'est aussi c'est les contenus et parfois c'est les profs, c'est les personnes, les intervenants qui sont dans cette école qui m'intéressent et la manière dont ils ont de transmettre ces contenus. C'est ça que je veux. Donc validé ou pas par la fédération, je m'en fiche, quoi. Ce qui compte, c'est pas ça. Donc, il y a des gens qui vont comme ça réussir à se séparer, j'ai envie de dire, du regard extérieur, de la reconnaissance extérieure, du tampon Fédération française nationale des naturopathes. Je dis pour les naturopathes, ça pourrait être autre chose, hein, vous comprenez, c'est juste que ça s'est présenté comme ça dans mon expérience. Et du coup, de se dire, bah non, moi, ce qui compte, c'est la qualité de l'enseignement ou de la qualité des enseignants ou de la qualité des contenus transmis ou comment on sait les transmettre
Et quelle pédagogie? Parce que parfois, ben, on a le tampon estampillé Fédération nationale française des naturopathes. Puis bah, derrière, c'est pas aussi classe que ça, je vous le dis. Donc voilà, derrière, il y a quand même du bémol à mettre. Donc moi, je l'ai vu depuis l'intérieur et comme je vous l'ai dit, souvent partout où je passe, je découvre rapidement le poteau rose. Rapidement, ça c'est ma spécificité. Rapidement, je suis capable de découvrir votre poteau rose quand c'est vous qui venez me suivre en accompagnement thérapeutique. Mais ça marche aussi quand je passe à l'éducation nationale, quand je passe dans une école, quand je passe dans un secteur, un domaine d'activité, que ce soit la recherche, que ce soit le domaine actuel du bien-être ou de la spiritualité. Voilà. Donc, moi, je découvre assez rapidement le lièvre qui est caché. Et là, c'est venu frotter, hein, c'est venu frictionner avec mes valeurs. Et du coup, j'ai arrêté ce travail. Mais par contre, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a fait réfléchir à non, mais cette étiquette-là d'enseignante, c'est pas la mienne. Je l'enlève. Elle n'est pas faite pour moi. Bah si en fait, si en fait, j'ai continué d'aimer enseigner, transmettre des choses. Après, c'est plus le système qui est autour qui ne me convient pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai créé mon propre système. J'ai ouvert ma propre école. Et déjà à l'époque où j'étais enseignante, c'est ce que je voulais faire. Je voulais ouvrir ma propre école pour mettre en place ma propre pédagogie plus adaptée à l'aspect humain des enfants, à l'aspect aussi plus émotionnel, plus humain, il n'y a pas d'autre mot, quoi, où j'avais envie d'un accompagnement qui soit pas dicté par des programmes extérieurs et qui correspondent pas nécessairement ben, aux besoins de l'enfant, à la nature de tel enfant, ne pas tenir compte de ces besoins-là plus spécifiques, quoi. Donc voilà. Oui, oui, ouvre ton école, me dit Sandrine. Alors, Marion m'en a reparlé il y a pas longtemps, donc vous voyez, l'univers se charge de venir me caresser, vérifier de temps en temps. Alors, prof d'histoire. Alors, ouvrir ton école, on en est où, Sandra? Donc voilà. Et bah, je suis très heureuse en fait avec l'école que j'ai ouverte là, la mienne qui me ressemble beaucoup, donc qui est une école au départ, c'était une école en présentiel, hein, c'était l'école initiatique au Pays du Mont Blanc en présentiel pendant 2 ans et j'ai été vraiment ravie de créer le concept et de l'ouvrir et de vous voir venir pour certains d'entre vous assez court en présentiel. Puis ensuite, avec la pandémie, le confinement et tout ce qu'on connaît, eh bien, je suis passée à distanciel. Et maintenant, ce sont des cours en ligne et j'ai conservé ce format-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens loin de chez moi, loin de ma vallée du Mont Blanc, bah, qui sont intéressés et qui ont envie de suivre ces cours. Donc, bah, du coup, je suis restée sur ce format en ligne. Et ça me permet quoi? Bah, ça me permet de transmettre les contenus que j'ai envie de transmettre et pas décidés par un programme ou un système extérieur. Des contenus que je vais sentir justes. Et là, on revient à cette notion de justesse. Je vous ai dit, mes deux piliers, c'est justesse et sagesse. Donc, trouver ce que je sens juste de transmettre en termes de contenu, mais aussi à tel moment de l'année. Et vous le savez, en général, puisque vous me faites régulièrement la remarque, j'ai quelqu'un qui vient régulièrement me voir, enfin, j'ai toujours quelqu'un qui vient régulièrement me voir parmi les étudiants. C'est pas toujours la même personne, c'est ça que je veux dire. C'est régulièrement, vous venez me voir pour me dire, oh, mais ce que tu as raconté, mais comme ça me parle trop en ce moment dans ma vie. Oui, parce que les contenus que je propose sont adaptés. Ils sont adaptés aux énergies qui me traversent et qui nous traversent tous sur des plans plus généraux, sur des plans plus collectifs. Donc j'essaye à la fois d'être dans le fil du temps, des saisons, de l'année initiatique, mais j'essaye aussi d'être dans des contenus, de vous apporter des contenus qui, moi, déjà, j'ai envie de vous les apporter, me font plaisir à transmettre, me donnent envie de vous les enseigner, et puis surtout qui puissent correspondre aux énergies du moment. Donc j'essaye de mixer ces trois paramètres pour vous faire chaque mois ou presque un cours, et ça demande énormément de travail.
ça demande énormément de préparation en amont, comme un prof, par exemple, qui a une nouvelle classe. Tiens, cette année, j'ai des secondes, j'ai jamais eu de secondes. Bah, va falloir que je m'y mette et que je prépare bien tout, tous mes cours, comme si c'était tout nouveau. Et moi, comme je fais jamais le même contenu ou presque, bah, à chaque fois, faut tout préparer et ça prend des jours, des semaines, des heures et des heures pour préparer un cours, en fait. Et ça, c'est le job de cette étiquette là, enseignante. Et cette étiquette enseignante, eh ben, pour moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, elle était là, quoi. Je pouvais pas la décoller comme ça. En fait, elle fait partie de moi, elle fait partie finalement de mes qualités et de mon essence. Et si ma formatrice, là, ma coach business, eh bien, son intitulé, le nom de sa boîte, c'est Né pour transmettre, Né pour impacter. Je vous dis des bêtises. Né pour impacter. Ben moi, je me suis rendu compte que moi, j'étais née pour transmettre. J'ai cassé mon effet de de waouh toute seule. C'est pas grave. Donc voilà, c'était important pour moi. Je l'ai réalisé au fil du temps de continuer de transmettre. Et je peux transmettre à travers différents vecteurs. J'ai mon école en ligne, mon école initiatique où je transmets certains types de contenus. J'ai ma prestation d'initiation au don et à la spiritualité où je transmets encore d'autres contenus. Les deux sont complètement complémentaires. Ils sont pas du tout, comment vous dire, ça se répète pas. C'est complémentaire et les deux peuvent vous aider de manière différente, mais c'est un tout. Ça fonctionne très bien, ça s'emboîte comme le yin et le yang. Et puis j'aime aussi transmettre, eh bien, dans les ateliers, dans les conférences. J'aime transmettre dans mes newsletters, donc j'aime aussi transmettre par écrit. Et effectivement, il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent, mais t'écris tellement bien, t'as une super plume, c'est toujours super intéressant, tes newsletters, c'est tout, même si c'est pas toujours simple à comprendre, c'est quand même super bien écrit et super enrichissant. Et je pourrais aussi transmettre en fait à travers des livres. C'est le même principe. Ça reste de la transmission. Donc finalement, derrière l'étiquette enseignante, ben, il y a l'étiquette transmission. Comme derrière l'étiquette thérapeute, il y a l'idée du soin. Et bien derrière l'idée de l'étiquette enseignante, il y a je suis là pour transmettre. Je suis là peut-être bien sur cette terre pour transmettre. Transmettre de l'information, transmettre des messages, transmettre les messages plus précisément aussi de votre âme, mais ça peut être transmettre des messages canalisés de plus larges bassins d'énergie, transmettre des contenus, transmettre des savoirs, parfois des savoirs cachés, parfois des secrets ancestraux qu'on peut retrouver par exemple dans mon dernier cours sur le symbolisme caché. Le titre l'indique du taureau, etc., etc. Donc, finalement, moi, je mélange toutes mes disciplines dans cette transmission. Je mélange la psychologie, je mélange l'histoire, je mélange la pédagogie, je mélange ma connexion aux autres, aux énergies, aux âmes, à l'univers, et je transmets. Et finalement, c'est ça mon approche de la spiritualité. C'est celle-là. C'est ce mix qui fait tout ce que je suis et qui permet de vous transmettre large. Je me contente pas d'essayer de faire trop restreint. Pourquoi? Parce que j'ai envie de réouvrir votre champ de vision. Mais effectivement, ma manière de transmettre, elle contient toute cette expertise, elle contient toutes ces connaissances, elle contient toutes ces pratiques diverses et variées que j'ai eues dans ma vie et toutes les connexions que je peux avoir. Et ça, c'est mon approche de la spiritualité, c'est celle que j'essaye de vous transmettre. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, quand on a une étiquette, eh bien, l'étiquette, ça doit être une étiquette qui vous ressemble. Cette étiquette énergétique, quoi qu'il en soit, c'est une étiquette qui vous ressemble. Et forcément, depuis le début de la semaine, on se concentre sur l'étiquette professionnelle. Donc, il s'agit aussi de comprendre que l'étiquette plus votre job, votre activité, votre entreprise, bah, elle est là pour vous ressembler.
Donc, l'étiquette vous ressemble, l'étiquette ressemble à votre entreprise et à ce qu'elle raconte, à votre activité et ce que vous avez envie de raconter, le message que vous avez envie de passer derrière cette étiquette. Et les deux ensemble, votre activité plus votre étiquette, vous ressemble. Et l'approche que vous avez, c'est censé être la vôtre, pas celle qu'on vous a transmise littéralement, quoi, dans vos formations, par exemple. C'est trouver son propre chemin, c'est devenir soi-même au travers, d'une part, ce qu'on vous a appris, les connaissances qu'on vous a données, mais aussi par rapport à votre pratique, à vos propres qualités, à vos façons de voir les choses. Et là, ça devient votre expertise. Et là, vous gagnez en légitimité. Parce que c'est votre expertise qui est faite de ces qualités-là et du mix entre votre pratique, vos connaissances, vos connexions comme moi, vos qualités, votre vision, votre approche. Est-ce que je suis claire? Est-ce que j'ai tout bien compris? Est-ce que vous avez tout bien compris? Est-ce que moi, j'ai tout bien expliqué? Vous allez valider si j'ai été assez pédagogique ou pas, en fait, hein, quand je vous pose cette question-là. Là, on tombe pour le coup dans la reconnaissance par le regard des autres. Voilà, donc si vous avez des questions, que ce soit sur mon job, mon activité, mes enseignements, mon approche, ou sur tous les concepts qu'on a vus aujourd'hui depuis le début de la semaine, c'est le moment. Donc maintenant, je vais remonter un peu dans les commentaires pour voir si je suis, si j'arrive à suivre ou pas. Et s'il y a des questions. Alors, Béatrice, c'est le switch total depuis vous. Oui, donc c'est une autre vision, c'est un renouvellement de vision. D'abord au niveau personnel pour ensuite changer son rapport à l'autre et revoir ses étiquettes. Ah, et puis il y a le fameux et une belle âme, et bien entourée, et le subtil. Donc c'était ça le et. Ça n'avait pas à voir avec moi, mais avec vous finalement. Et c'est super, c'est mieux comme ça. Mohamed, malgré mes diplômes en électricité, je cherche encore mon étiquette, car ça change aujourd'hui. Oui, et je le redis, hein, j'ai mis en place, c'est sorti tout seul du chapeau, l'univers, c'est ce qui fait, moi beaucoup moins. Non, je plaisante. Mais je travaille bien, on collabore bien, l'univers et moi. Donc du coup, bah, ce qui est sorti du chapeau suite au premier live de lundi, eh bien, c'est de vous faire cette proposition, cette offre où on va trouver ensemble l'étiquette qui vous correspond aujourd'hui, cette fameuse étiquette qui vous ressemble et qui vous aide à passer le message que vous avez envie de passer et comprendre aussi ce qui se situe en termes d'attraction énergétique sur les plans plus subtils. Quand je choisis telle étiquette, ça vient peut-être raconter plus ceci que cela. Et du coup, est-ce que ça correspond vraiment au message que j'ai envie de passer ou pas? Donc tout ça fait partie de l'offre que je vous propose, qui, je le rappelle, de manière tout aussi exceptionnelle que cette semaine de challenge ou que cette offre qui est sortie du chapeau et qui fait pas du tout partie de mes prestations habituelles et qui est là que pour vous, que pour ceux qui ont suivi ce live cette semaine, eh bien, écoutez, c'est se rencontrer par vidéo, alors que je ne fais pas ça du tout d'habitude. C'est 3 rencontres vidéo pour pouvoir vous aider à faire le clair, la clarté derrière toute cette question de trouver l'étiquette juste. Rappelez-vous, on est dans la justesse et des énergies du message qu'on veut transmettre et qu'on veut véhiculer parce que c'est ce qu'on est. Donc c'est toute la question aussi derrière de l'expertise, de la légitimité, de vos qualités, etc., etc. Alors Sandrine, j'adore tes clins d'œil. La pratique, l'intuition est très importante. Oui, donc l'intuition, ça fait partie des qualités. On est dans, par exemple, l'empathie, la pédagogie, l'intuition. Et effectivement, après, on a, ce que je vous disais, l'expertise, c'est les connaissances, la pratique. Donc, on est là-dedans. Et puis, nos qualités, par exemple, nos connexions. Alors, Béatrice, votre capacité de connexion est époustouflante. Voilà, on est dedans. Catherine, coucou Catherine qui a pris en cours de route.
Sandrine, le problème de l'éthique aussi pour certaines étiquettes. Alors, de l'éthique, ben, c'est difficile au niveau de l'étiquette, c'est difficile. C'est plus le contenu qui va, ou la pratique de la personne. Je dirais même la pratique de la personne qui peut vous parler de son éthique. Parce que, par exemple, si je prends l'étiquette voyante, certains pourraient penser, ouh là 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 là, il n'y a pas d'éthique là-dedans, c'est une catastrophe, enfin, avoir beaucoup de préjugés, d'a priori sur le sujet de la voyance. Moi, la manière dont je pratique la voyance, c'est bourré d'éthique. C'est tellement bourré d'éthique qu'il y a plein de questions que je ne prends pas, que je ne valide pas, que je n'accepte pas. Donc, ça dépend plutôt de la pratique de la personne que de l'étiquette. C'est la pratique qui va se cacher derrière l'étiquette qui va nous dire si la personne est éthique ou pas dans ce qu'elle fait et comment elle le fait. Je me permets de valider totalement tes propos en ayant eu l'expérience. Bien. Merci Marion. Dominique, alors du coup Marion, tu fais dans la validation externe, la fameuse reconnaissance dont parlaient Sandrine et Mohamed. Dominique, je l'ai vécu avec le centre bac et un jour ma petite voix m'a dit sors du dogme. Je me suis alors approprié la méthode à ma sauce et je dis oui, je dis oui. C'est ça l'idée, c'est d'avoir suffisamment de bagages et de connaissances pour ensuite pouvoir prendre la liberté. À un moment donné, quand on tombe dans du dogmatisme qui dit c'est comme ça et c'est tout, moi le dogmatisme, vous savez, c'est pas un tasse de thé. Je le dis souvent. Il s'agit d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la légitimité, quand elle est uniquement extérieure, c'est là où on va tomber dans le syndrome de l'imposteur. C'est un des écueils. Alors, ça saute, ça saute. L'étiquette n'est pas collée à notre peau, elle peut être modifiée, évoluée. Oui, tout à fait. Donc, je reviens juste là-dessus parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de bien approfondir et que je voulais un peu revenir là-dessus. La question du mouvement ondulatoire de l'onde, de l'énergie, c'est la fonction de l'énergie. Et surtout, c'est pour ça que j'avais choisi de faire le partage d'écran aujourd'hui, si j'arrive, bon sang de bois, à le faire. Alors, évidemment, alors le partage d'écran, il a sauté en fait, hein, très bien. Donc c'est uniquement au tout début qu'on peut partager son écran et plus ensuite peut-être. Je ne sais pas. Attendez voir. Si, j'essaye. Attention, tentative. Bah ça marche pas. C'est moi que vous voyez. Donc, en fait, je voulais partager avec vous une citation qui dit rien n'est permanent sauf le changement. Et cette citation, elle n'est pas du tout de Bouddha comme on peut le lire des fois, elle est d'Héraclite d'Éphèse. Donc c'est dans l'Antiquité. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le message qui dit rien n'est permanent sauf le changement. Donc vos étiquettes, elles sont pas obligées d'être permanentes. C'est bien pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai fait évoluer l'étiquette qui était là, c'est thérapeute énergéticienne, puis thérapeute médium. Peut-être qu'un jour même, je vais enlever thérapeute. Mais en tout cas, je me suis aperçue que cette étiquette que j'essayais de décoller, eh ben, c'était vain, c'était illusoire d'essayer de décoller mon étiquette enseignante. Alors, en fait, c'est pas vraiment l'étiquette enseignante en soi, c'est plutôt l'étiquette en transmission, en poste de transmission. C'est ça qu'on pourrait mettre. C'est voilà, je suis là pour transmettre en fait. Et cette étiquette, elle fait partie de moi, que ce soit dans une classe devant des élèves lambda, que ce soit qu'avec des petits groupes d'élèves en difficulté. Ça, je vous ai dit, j'ai été formatrice aussi d'enseignants, de directeurs d'école, d'enseignants spé, etc. Donc voilà, quand je faisais de la formation, c'était aussi transmettre. Quand je suis avec vous, c'est aussi transmettre de l'info, des contenus, les principes de l'univers, etc., etc. Dans mon école initiatique, c'est transmettre. Dans ma prestation d'initiation au don et à la spiritualité, c'est transmettre. Donc finalement, peut-être que cette étiquette, ben, c'est l'étiquette transmission. Et que celle-ci, ben, elle fait vraiment partie de moi. Mais vous voyez, j'ai mis du temps pour m'en apercevoir. Il a fallu que l'univers, il vienne me chercher plusieurs fois là-dessus. Et puis, bah, de ce côté-là, ça évolue. Et ça peut encore évoluer, je le sens. Je le sens depuis le début de la semaine. Je le sens depuis ce live de lundi, là. Ça bouge, ça bouge. Marie-Christine, un petit coucou au passage. Coucou Marie-Christine.
Catherine, voilà pourquoi quand on se pose des questions, qu'on se pose, que l'on vit, et après tu y réponds. Vive la reliance. Oui, voilà, c'est ça. C'est j'essaye vraiment de me connecter aux énergies en présence en ce moment, et c'est ça qui va faire que je vais choisir tel ou tel contenu. Et parfois, c'est même pas je choisis moi, c'est on me souffle là-haut. Ça serait bien que, là, imaginez ma tête. Ça serait bien que tu parles du symbole du taureau. Ok, comment je vais faire ça, moi? Donc, vous voyez, et là, c'est là où il faut de la pédagogie. L'intuition ne suffit pas, Ayette. C'est là où il va falloir des connaissances déjà sur le symbolisme du taureau pour tous les approches de cet animal que je vous ai proposé dans toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les époques, etc., etc. Donc ça, c'est l'expertise par la connaissance. Et puis, il y a effectivement l'expertise par l'intuition puisque je canalise l'info. Et puis, il y a aussi l'expertise par la pédagogie, parce que, comme l'a dit Mathieu, c'est pas tout de vous balancer de l'info. Dans son avis, Mathieu, il l'a bien ciblé, mais lui, il est prof. Donc, c'est normal que ça lui attire le regard, ce truc-là, de dire, en fait, tu compiles pas seulement des infos que tu nous files comme ça et débrouillez-vous. Tu tisses du lien. Donc oui, Catherine, il y a de la reliance derrière. Tu tisses du lien et tu nous amènes à transférer des informations et des contenus qui remontent parfois à 1500 ans et tu arrives à les transposer, à nous aider à nous en servir en 2024 ou 2025 ou 2026 dans nos vies. Donc voilà. Béatrice qui nous dit les newsletters puissance de la transmission dans un gant de velours. Donc, Sandrine, yeah! Au top. Marion, le petit mignon avec l'œil, c'est le troisième œil au milieu. Laetitia, coucou, je reverrai le replay. Oui, parce que là, on arrive carrément sur la fin. Catherine, j'adore ta bonne humeur qui est communicative. Merci, parce que je rappelle que j'ai commencé le replay en disant waouh, je suis pas au top, je suis toujours pas au top de ma forme là. Je suis toujours un peu aux prises avec toutes ces choses que je vis. J'ai encore mal à la tête, quoi. Hein. Je suis encore dans des choses très reliées, très connectées avec ma sorcière bien-aimée. Coucou Nadia. Dominique, vous êtes une passeuse. Alors oui, certains peuvent dire, on fait du passage. Alors ça peut être du passage d'âme de l'autre côté à la lumière. Ça, c'est pas forcément ma spécialité. Hein. Je peux en faire de manière rare et si nécessaire. Mais il y en a, c'est vraiment, ils font que ça. Passer de l'info, oui, mais moi, je pense plus transmettre. On est sur transmettre des connaissances, transmettre des messages, transmettre de la prise de conscience, transmettre des outils. Passeuse, hein, pourquoi pas. Mais moi, je me reconnais plus dans le mot transmission. Peut-être pas poste de transmission, mais pourquoi pas. Pourquoi enlever thérapeute un jour? Ben, je l'ai dit là, parce que justement, je pense que ce live de lundi m'a aussi, moi, amené à des prises de conscience par rapport à ce que je vous ai dit, à ce que je vous ai éclairé et mis en lumière. Une fois que j'ai coupé le live et puis que j'ai laissé, je m'attendais pas à ça, hein, je passais à autre chose, etc. Puis tout d'un coup, il y a des choses qui sont revenues. Ouais, c'est ce que j'expliquais au. Je crois que je l'ai bien expliqué. Maintenant, je parle tellement que je crois que si, je l'ai bien expliqué au début du live où finalement, il y a de l'énergie, une énergie particulière qui est reliée plus yin à thérapeute, peut-être plus yang à coach. Mais il y a d'autres choses comme ça, d'autres énergies. Et aujourd'hui, ma manière de faire évolue et peut-être que le fait d'être moins en présentiel, plus en distanciel, fait aussi évoluer une manière plus qu'une autre. Donc voilà, je verrai bien. Pour l'instant, j'ai rien arrêté. Juste vous le dis. Si vous avez eu des prises de conscience, bah c'est super. Mais sachez que moi aussi, et c'est justement ce que je vous expliquais, et ce sur quoi on revenait avec Catherine, c'est les énergies sont en mouvement. Il s'agit pas de se figer, de se scléroser, que ce soit dans une étiquette, que ce soit dans un métier, que ce soit dans un domaine, sauf si vraiment c'est celui qui vous fait vibrer de A à Z toute votre vie. Hein. Dans ces cas-là, ok. Il y aura d'autres aspects qui vont changer. C'est d'autres manières de faire votre métier, par exemple, d'autres manières de l'exprimer ou d'exprimer votre art ou ce genre de choses. Mais vous voyez bien, moi, par exemple, sur l'enseignement, avant, j'enseignais à des élèves.
Après, je me suis spécialisée dans la difficulté scolaire. Après, j'ai enseigné à des adultes la cognition, par exemple, toute l'idée de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, les sciences et la psychologie cognitive, hein, où j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein. Moi, mes travaux de recherche portent beaucoup là-dessus. Et la psychologie cognitive, c'est très différent de la psychologie dont on a parlé les jours d'avant avec Freud, Lacan, etc., etc. C'est pas la même chose. Là, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans les différentes aires du cerveau. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ces deux spécificités, c'est-à-dire que les deux m'intéressent. Autant le comment ça marche à l'intérieur du cerveau que qu'est-ce qui se passe sur le plan de la psyché, de votre vie intérieure, de vos émotions, de votre vécu, de vos histoires, etc., etc., ou même sur le plan de l'histoire familiale ou des mémoires transgénérationnelles. Donc là, on est plus sur des plans énergétiques. Vous voyez, tout. Moi j'aime tout. Tout ça m'intéresse. Donc voilà, on est là-dessus, on est sur l'idée de se remettre en mouvement et le fait de se remettre en mouvement, bah, ça amène à l'idée d'évolution. Et s'il y a bien un truc qui me motive et du coup qui me fait vibrer, qui m'a fait vibrer dans mon ancien métier de prof, qui m'a fait vibrer dans mon métier dans la recherche et qui m'a fait vibrer dans le métier actuel que je fais, ben c'est l'évolution. J'aime voir évoluer les gamins en difficulté, j'aime voir évoluer les enseignants, les profs, etc. dans leur manière de faire, dans leur pédagogie. J'aime voir évoluer vous quand je vous accompagne dans vos vies, dans vos choix de vie, dans votre manière aussi, dans votre perception de la vie. Tout ça, c'est important. Voilà. Donc, le mot-clé qu'on pourrait retenir, ce serait transmission pour moi et évolution pour vous. Voilà. Donc, et j'ai vu, Sandrine, tu as fait coucou au chat, Mystique est passé par là, qui a fait son petit tour, histoire de dire, mais moi aussi, je suis là, j'existe. Parce que c'est ma première spectatrice dans les lives, hein, faut le savoir. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous un très très beau week-end. J'espère qu'on pourra tous se reposer, se ressourcer, même dans l'activité ou pas, hein, peu importe. Soit au fond du lit, du canapé, soit en train de faire du ski, de la rando, du footing, ce que vous avez envie de faire, votre plaisir personnel dans l'activité ou, je sais pas moi, du jardinage ou de la cuisine avec pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour vous faire plaisir à vous-même. Voilà. Donc je vous souhaite un très très beau week-end. Moi je suis contente d'avoir tenu quand même ma semaine de challenge. Et puis j'espère que de votre côté ça vous aura fait aussi plaisir d'avoir cette rencontre en live. Et si ça vous fait plaisir, il se peut bien que j'en repropose une autre. Alors peut-être pas une semaine entière, hein, mais que je repropose régulièrement un petit live de temps à autre. Voilà, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Des vrais plutôt que des faux, c'est mieux. Voilà. Et puis, si vous avez envie de me faire des bisous, là, comme j'aime bien, des cœurs, des likes, des flammes, des je sais pas quoi, ça me plaît bien aussi. Voilà. Coucou Virginie, tu t'es pas fait connaître jusque-là, j'ai plus le temps de te faire coucou, coucou Virginie, ça me fait plaisir que tu sois passée par là pour faire connaissance avec moi. Voilà. À tout bientôt tout le monde. Bon week-end, bon et beau week-end.